Et bonjour. Et voilà, on repart sur une nouvelle aventure. Mais en fait, pas avec trimaran. Cette année a été pas terrible et du coup, pas le temps, pas l'envie. Et on part sur un autre trip. Là, vous allez comprendre. Un biclou. 2 biclous. Un vieux. Une vieille. Et bien en fait on part demain. On devait partir mercredi. On part pour un périple de 2 mois. 2200 km. On va partir encore un peu. Voilà. En fait, le programme c'est ça. On partirait de Die. On fait le col de Cabre. On fait le col de la Madeleine. Là on refait un crochet col de Tende pour aller voir le frère de Josse. Souffler un peu, réparer. Faire des lessives. On reçoit les lunettes de Josse à Tende, on les a cassées. Lunettes de vue. Et ensuite je voudrais retourner où j'étais en pension chez ma tante il y a 60 ans, à Bologne. En pension chez mes grands-parents à Cézanne. Et ensuite, d'après les cyclistes, on fait la côte adriatique. Ancône, Pescaro, Bari. Et le but, c'est d'aller retrouver nos potes qui sont à Melito en Calabre. Là-bas, ils nous prêtent une maison, on pourra souffler si on y arrive. Parce que bon, il y a en gros 2200 km en prenant les grands axes. Ensuite, on va essayer de faire l'Etna, qu'on n'a jamais pu faire avec le voilier les 7-8 fois qu'on est allé en Grèce en passant par Messine. Ensuite, on reviendrait chez nos potes. Et après, on remonterait la côte italienne jusqu'à Naples pour prendre un ferry, aller en Sardaigne. On connaît Villa Simius pour s'être arrêté en bateau. On remonterait la côte sarde à vélo. Et apparemment, de Castelsardo, il y a des ferries soit pour la Corse, selon l'état, soit directement sur Marseille. Donc ça, c'est le programme. Après, on verra bien. Vous nous tiendrez au courant. Et en fait, voilà, pour 2 mois, on part avec une petite trousse à toilette, 2 serviettes, sous-vêtements, 4 t-shirts, un maillot de bain, un pull, bien sûr un casque. On parie sur la météo, on prend qu'un petit duvet pour 2. Un petit sac à dos pour aller faire les courses. Un câble anti-vol quand on laissera les vélos. Et puis la nuit, selon où on est, des chaussures légères pour pédaler et une paire de tongs chacun. Un cycliste pour les fesses et un kawaii. Ça, c'est l'équipement de Josse. C'est mes sacoches. On a tiré au maxi pour dire déjà de partir léger parce qu'on attaque par les Alpes, en fait, le col de Cabre, de Die à Châty, à Luc ça monte,
le clap ça monte, et puis après Borrière et le col de Cabre. Normalement, là, il y a 4-5 ans on l'avait fait, la première nuit, on peut arriver à Aspres sur Buèche, dormir là-bas. Et ça c'est mon équipement. Bon, un peu à deux la popote, le réchaud de montagne qui nous accompagne depuis 25 ans. Pareil, 4 t-shirts, sous-vêtements, maillot de bain, le casque, une petite trousse à pharmacie. C'est là les sous-vêtements. Une paire de tongs. Je reprends un matelas mousse. Et je vous ferai voir tout à l'heure, on a 2 matelas gonflables, mais on n'y fait pas trop confiance aux matelas gonflables. Des pompes pour pédaler, ça vous connaissez, et un cycliste. Et ensuite voilà les vélos. Donc j'ai préféré prendre 4 sacoches pour pas les avoir chargées. Parce que le problème de tout mettre dans 2 sacoches, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un truc, ce truc il est au fond. Donc d'après les blogueurs et les gars qui ont l'habitude, ils privilégient 4 sacoches pas pleines que 2 bourrées. Là j'ai fait un petit plan justement parce que quand on arrive le soir, c'est chiant d'aller chercher, c'est où ça, c'est où ça. Là c'est tout écrit. Là une petite sacoche, on met du spray, des barres de céréales. Donc c'est des vélos qu'on a achetés d'occasion. Ça c'est un BH. Une dame qui faisait beaucoup de rando puis qui a un problème d'hernie discale. Donc siège suspendu, nous on a rajouté pas grand chose sur celui-là, des cornes. J'ai renforcé un peu le porte-bagages qui me semblait un peu léger. Et Jos va porter la tente, les piquets. Voilà, donc j'ai changé les pneus, j'ai mis des pneus beaucoup plus gros, increvables. On a mis des 38, 738 derrière, 735 devant. Et oui, puis elle a la fourche bloquable qui est pas mal pour l'école, c'est pas la peine de pomper pour rien. Et voilà, et moi j'ai acheté d'occasion un vélo allemand, un Kalkoff, apparemment c'est du milieu de gamme, avec une dynamo. Donc là je viens de commander, je le recevrai à Tende, un petit système qu'on branche à la dynamo qui est prévu normalement pour éclairer, pour avoir les feux avant-arrière. On pourra charger avec ce petit boîtier qui coûte 35 balles, nos téléphones, GPS. Là j'ai un petit compteur GPS. Il faut être à partir de 15 à l'heure pour que ça charge, donc on a vu c'est à peu près ce qu'on fait au plat. Voilà, le gars me l'a équipé, me l'avait vendu avec un porte-bagages que j'ai mis sur Jos. Moi j'en ai acheté un autre pour mettre sur celui-là. 2 béquilles. Ouais, 2 béquilles, parce qu'une fois chargés, souvent ils ont tendance à tomber. Un antivol, donc là-dessus on va cadenasser le câble, le grand câble de 2 mètres pour prendre les 2 vélos. Ben moi pareil, une carte, une sacoche. Alors l'avantage c'est qu'elle se déclipse. Quand on part faire des courses, on amène téléphone, GPS, chargeur, on peut tout amener, on laisse rien sur le bateau. Un petit GPS qui fait compteur, kilométrique, altitude, dénivelé. Voilà. Après ceux qui connaissent, on a ce système de dérailleur. C'est un nom mais je ne le connais pas. Moi j'ai ajouté la corne parce que c'est un guidon plat avec mes hernies discales, c'est quand même plus facile. Et là on vient d'acheter un petit panneau solaire chez Nature et Découverte à Valence. Et c'est impressionnant parce que je l'ai laissé un quart d'heure et on a pris 20% de charge.
Alors que j'en avais un gros mais qui était très lourd qu'on avait sur le tri et du coup on a acheté ça. Et moi là j'ai les deux matelas gonflables. Voilà, ben là vous savez à peu près tout. Moi aussi j'ai renforcé le porte-bagages parce que en fait avant-arrière il tenait que par le garde-boue. Donc j'ai fait ces deux platines. Voilà une petite trousse à outils, d'ailleurs je ne l'ai pas vue passer, elle doit être par là. Et puis là, ben, médicaments, lampe frontale, des cachets pour Joss, pour son arthrose. Et voilà, donc départ demain, on devait partir mercredi, mais vendredi ils annoncent mauvais temps dans les Alpes, donc on préférerait prendre un peu d'avance. Et puis après, dès qu'on sera... on sera vers Turin, je pense que ça ira mieux. Voilà, donc Zoomic, eh ben, continue, mais pas en bateau. Alors on a mis ça, j'ai fait 2 fanions aussi parce qu'on connaît les Italiens, leur conduite. Et ça se voit beaucoup parce que ça bouge en permanence. Joss, je lui ai mis un feu clignotant ici, encore un feu clignotant à l'arrière, ou fixe, et elle en a un derrière le casque. Avec ça, si on la voit pas, comme elle est en général derrière. Voilà, voilà. Et ben écoutez, d'ici demain normalement on refera une petite vidéo. Et ben c'est tout. À la prochaine.